s'agit, le thème que je vais aborder ce soir avec vous, c'est la dette spirituelle de l'Église envers Israël et les Juifs. La, la question les questions qui peuvent se poser machinalement à la lecture du titre peut être les suivantes. Une dette envers Israël et les Juifs? On m'a répondu à cette question. La seule dette que nous reconnaissons, c'est celle du péché. Elle a été payée à la croix par Yeshua Mashiach, par Jésus-Christ. L'Église, c'est Israël spirituel. Et l'Église n'a rien à voir avec la notion d'Israël d'aujourd'hui. Notion- Avec la nation d'Israël d'aujourd'hui. Nation qui a perdu son élection parce que les Juifs ont crucifié Jésus. Et à cette pensée, il m'a été dit aussi, les Juifs ont rejeté Christ et le message de l'Évangile. Donc, Dieu les a rejetés. Ce qui est bien sûr faux. Comme le dit Paul, en Romains 11, versets 1 et 2, si vous voulez prendre vos Bibles, en Romains 11, 1 et 2, lorsqu'il dit Dieu a-t-il rejeté son peuple? Certes non, car moi aussi je suis israélite. Nous savons tous que Satan est un menteur. Et il a bâti la persécution du peuple juif sur un ensemble de faux prétextes, de fausses doctrines, de mensonges qui ressemblent à la vérité. Mais ce n'est pas la vérité. C'est un peu l'effet Canada Dry, comme je dis. Souvenez-vous de la publicité Canada Dry, où un policier américain arrête des jeunes qui font la fête dans une voiture, croyant qu'il y a de l'alcool à l'intérieur et en réalité ils boivent du Canada Dry. Ça ressemble à de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Mais voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, ce qui est grave, c'est que il essaye de nous faire raisonner en soulevant de faux problèmes, de fausses doctrines, de faux prétextes. Par exemple, combien de chrétiens pensent que les Juifs ont rejeté Yeshua, ont rejeté le Christ, ont rejeté le Mashiach? Mais les non-Juifs l'ont accepté. Savez-vous que les Juifs n'ont pas plus rejeté le Mashiach que les autres et que les Juifs n'ont pas moins de conversion, si je peux parler de conversion, ou pour parler plus, parce que le Juif ne se convertit pas à sa propre religion, hein, c'est un non-sens. Euh, les Juifs qui viennent au Seigneur, on ne peut pas évaluer l'adhésion des Hmm. Juifs à Yeshua en comparant le nombre de convertis, parmi lesquels des millions de Juifs existants. On ne peut pas les comparer au nombre de convertis de presque 4 milliards de non-Juifs. C'est complètement absurde. D'autant plus que le Juif ne fait pas de prosélytisme, lui. On doit calculer proportionnellement combien de Juifs viennent au Seigneur par rapport au nombre de Juifs et combien de non-Juifs viennent au Seigneur par rapport au nombre de non-Juifs. Et là, on a une surprise. Il y a plus de Juifs qui viennent au Seigneur par rapport au nombre de Juifs que de gentils qui viennent par rapport au nombre de gentils. Nous venons de le voir, nous venons de le dire, de faux prétextes, de faux problèmes, mais aussi de fausses doctrines. C'est-à-dire que quand je parle de fausses doctrines, je parle de fausses interprétations de l'Écriture. Il est enseigné dans certaines confessions, et même, et même dans les milieux évangéliques et charismatiques, que Dieu en a fini avec le peuple juif parce que l'Église est devenue le nouvel Israël et le peuple est le nouveau peuple élu.
C'est ainsi qu'est interprété Galates chapitre 6, verset 16. Si vous voulez le prendre et me le dire, me le lire, Galates chapitre 6, verset 16. Il y a quelqu'un qui l'a? Oui. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Voilà. Si l'Église est dans un sens une Israël spirituelle, et le peuple de Dieu composé d'hommes de toutes nations, Israël et le peuple juif ne disparaissent pas pour autant. Pourquoi? Eh bien, appartenir au peuple de Dieu ne nous rend pas tous uniformes, comme c'est le cas dans des pays où s'exercent des régimes totalitaires, pour faire des personnes un peuple uni et discipliné. Bah, t'es chrétien, quoi. Bah oui, je suis chrétien, mais je suis juif messianique aussi. Je suis européen, je suis belge, j'ai une culture belge, des pensées belges, une nourriture belge. Je n'ai pas une pensée unique européenne, une nourriture unique européenne. Les Italiens sont les Européens aussi, ils ont une autre culture, une autre pensée, un autre art culinaire que le mien. Moi, ce sont des steaks frites salades. Lui, ce sera certainement des pâtes et ainsi de suite. Donc, nous sommes différents, mais nous appartenons à ce qu'on appelle l'Europe. Pareil, hein, pareil pour les États-Unis. Bon, Sentinelle qui est parmi nous, c'est une Américaine, mais elle est canadienne hein. Est-ce que je me trompe? Non, hein, je C'est crois pas. vraiment ça. C'est ça. Ouais. Donc, un juif qui vient au Seigneur, même s'il met de côté tout un ensemble de traditions, demeure un juif. Mm. Au même point que chacun de nous garde, tout en formant qu'un peuple, sa personnalité, son identité, son unicité. Paul parle des juifs, des grecs, etc., des esclaves, des hommes libres, tout en affirmant qu'ils forment un même corps. Au même point qu'un homme et une femme ne forment qu'un, ils demeurent néanmoins ici-bas, après conversion, un homme et une femme restent un homme et une femme. D'ailleurs, Pierre, lorsqu'il écrit aux Juifs, Seigneur, qui ont reconnu Yeshua en tant que Mashiach, eh bien, Pierre mentionne leur identité de Juifs. Prenez un Pierre au chapitre 1, verset 1, et regardez ce qu'il nous est dit. Un Pierre, chapitre 1, verset 1. Vous l'avez? Oui, oui. Pierre, apôtre de Yeshua Mashiach, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, la conversion ne fait pas perdre notre identité, que ce soit pour les Juifs et pour les autres. Mashiach, après Yeshua, après Christ, Israël demeure Israël. Si ce n'était pas le cas, bien, il serait bien difficile de faire cadrer toutes les prophéties de la fin des temps concernant, pardon, Israël avec l'Église. Et Paul est clair là-dessus. Romains chapitre 11, verset 29 le dit très bien. Romains chapitre 11, verset 29 qui nous dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel, quel que soit qui vous êtes
quelle que soit votre mission accomplie ou pas accomplie, si le Seigneur vous a donné un ministère ou vous a appelé à quelque chose, dites. Alors quand on me dit que les Juifs ont perdu leur identité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas pour un Juif de devenir chrétien et un chrétien de devenir juif pour avoir le salut. Et Paul, justement, fait allusion à l'éventuelle pensée que le Seigneur n'en a pas fini avec les Israélites. Parce que, justement, les dons gratuits et l'appel de Dieu sont irrévocables. C'est-à-dire que le peuple juif, Israël, a une mission bien particulière. Et le chrétien a une mission bien particulière. Et ils se complètent l'un l'autre. La mission des Juifs, vous le savez, c'est de nous amener au Seigneur. À Yeshua comme Messie, comme Mashiach. Mais leur but, leur mission, c'est de nous amener au salut et de diffuser la Torah dans le monde entier. Alors, évidemment, c'est très frustrant pour un juif qui ne reconnaît pas Yeshua en tant que sauveur. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé. Mais il a la mission d'apporter les non-juifs au Seigneur. Et le chrétien, il a la mission de montrer aux juifs ce que leur Messie juif, leur Messie des Écritures, a fait pour changer sa vie, leur vie. Oui. Rituel de l'Église envers Israël et envers les Juifs. Mais mes frères et sœurs, c'est un fait indiscutable et historique. Vous admettrez avec moi que sans les Juifs, nous n'aurions ni patriarche, ni prophète, ni apôtre, ni Bible, et pas de sauveur. Alors que resterait-il de notre salut? Mais rien. Et Yeshua le dira lui-même. Le salut vient des Juifs. C'est aux Juifs que toutes les autres nations de la terre doivent leur précieux et leur héritage spirituel. C'est vrai pour nous tous, que nous soyons arabes, que nous soyons africains, que nous soyons asiatiques, européens, américains, français, russes, italiens, spirituel envers eux, et cette dette est incalculable pour moi. Alors, si on a une dette, on peut peut-être la rembourser, ou du moins en partie. Eh bien, je dois dire, mes frères et sœurs, que c'est l'heure, annoncée depuis 3000 ans, où le monde se divise en deux. Une partie, une énorme partie, se lève contre Israël, en se nourrissant d'une désinformation hideuse, pour justifier leur appui à l'islamisation, si on va assez loin. Donc, au terrorisme, sous toutes ses formes. C'est quoi? Eh bien, c'est la désinformation. C'est la guerre des mots. C'est la guerre des images. C'est la guerre des idéologies entourant le conflit israélo-palestinien, puisqu'il s'agit de ça. Ce conflit, ces guerres qui inondent les réseaux sociaux et parfois les médias traditionnels qu'on appelle le mainstream. Alors là, que devons-nous faire? Quelle est notre attitude vis-à-vis du peuple d'Israël sur laquelle les croyants des nations sont greffés par la foi en Yeshua? On est toujours dans Romains 11 là. Et qui est
absolument crucial et capital. Eh bien d'abord, il faut faire attention à chacune de nos paroles, de nos comportements, de nos pensées, de nos actes. Tout cela est pesé par le Dieu d'éternité, lui qui sonde tous les cœurs et pénètre de loin les pensées de chacun. Les Écritures sont claires et nous enseignent que notre comportement vis-à-vis d'Israël rentre en compte pour beaucoup dans la balance lors du jugement. Dans ces temps où fidèlement des prophéties vieilles de plusieurs milliers d'années, l'Éternel fait d'Israël, de Jérusalem, une pierre pesante pour tous les peuples. Il n'y a pas une discussion sur les réseaux sociaux qui parle de la guerre israélo-palestinienne, qui parle d'Israël, qui parle de Jérusalem. Et on en revient bien sûr en Zacharie au chapitre 12 qui nous parle de ça. Alors, quel est le comportement vis-à-vis d'Israël? Je vois que Ruth est là, voilà, je l'admets. Quel est le comportement biblique à tenir vis-à-vis d'Israël en tant que croyant des nations greffées sur l'olivier franc? Effectivement, comme le montrent toujours les Écritures, nous devons beaucoup aux Juifs, tant ils nous ont apporté dans tous les domaines et à l'humanité. Sur ce petit peuple, regardez le nombre de prix Nobel qu'il existe par rapport aux autres. C'est effarant. Aujourd'hui, c'est un peu comme si, pour plagier Montesquieu, on disait comment peut-on encore être pro-israélien? Il est justifié de détester les Juifs. Et après tout, qu'est-ce que Israël a apporté à l'humanité? Mon objectif, c'est pas bien sûr de parler de ce qu'Israël a apporté à l'humanité. Nous savons. Par Yeshua, c'est le salut qu'il est venu apporter à l'humanité. Mais l'apport dans tous les domaines est incommensurable. Adoptons donc un comportement digne de l'Évangile. Non seulement les soutenir, mais aussi les consoler. Narnou, narnou, ami, dit le prophète. Consolez, consolez mon peuple. Les aimer, les bénir, demander pardon pour les nombreux siècles de souffrance et de persécution qu'ils ont endurés. Au nom d'un faux Jésus, créé de toutes pièces, qui ne l'était que de nom ou enseigné par de faux enseignants, de faux pasteurs. Vous allez me dire, la critique est facile. Oui, c'est vrai, la critique est facile, mais les responsables sont pour moi les pasteurs et les enseignants qui ont véhiculé ces idées-là. Heureusement, il y a un réveil. Il y a un réveil depuis le siècle dernier, il y a un réveil avec un retour aux racines hébraïques. Et je bénis le Seigneur d'avoir mis des gens comme pour ne pas le citer, le pasteur Michel et d'autres aussi, d'autres, Jean-Marc Taubois et ainsi de suite, qui ont été sensibilisés aux racines hébraïques. Donc, négativement et publiquement, Israël et ses rabbins. Pour moi, de telles choses ne font qu'attirer la malédiction. Ne soyons pas ingrats, ni orgueilleux, ni arrogants. Et j'insiste car j'ai effectivement été parfois choqué de lire de la part de certains chrétiens, mais jamais bien, ce genre de phrases affichées publiquement et avec arrogance. Nous ne devons rien aux Juifs. J'étais d'autant plus choqué de voir le manque de réaction de la part d'une certaine majorité, qui non seulement ne disent rien, mais qui au contraire, par leur silence,
semble être d'accord et approuve, je vais, voilà, et approuve, euh, et approuve une telle déclaration accessible à des centaines de personnes, à une déclaration qui ne ferait une fois encore que blesser davantage tout juif qui tomberait dessus. Je discutais ici dernièrement avec le rabbin David Roth, et alors il me disait, écoute Bernard, je suis tellement méfiant envers les chrétiens. Le mal qu'ils nous ont fait, comment veux-tu qu'on ne soit pas, euh, je sais qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y a une méfiance qui est là, due à ce qui s'est passé auparavant. Donc, ce genre de personne marche aux antipodes de l'amour et tombe oui, Paul dit à Timothée en 1 Timothée au chapitre 3 verset 6. Prenez-le, vous verrez, pour moi, ça a été édifiant. S'il y a quelqu'un qui l'a, qu'il lise, 1 Timothée chapitre 3 verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur qu'il enfle d'orgueil et qu'il ne tombe sous le jugement du diable. Donc voilà, voilà. Sans une repentance franche et radicale, eh bien, l'Église aura à rendre des comptes à celui qui aime son peuple. 31, verset 3. Alors ne soyons pas insensés, mais cherchons l'amour et la sagesse en s'unissant de cœur avec tous ces héros de la foi qui brûlaient d'amour pour les enfants d'Israël, au point de pleurer sur eux comme le Messie, comme le Machiar, comme Yeshua a pleuré en Luc au chapitre 19, verset 41. Ou bien dire comme Moshe, en Exode au chapitre 32, verset 32, pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'idée que l'Église chrétienne a une obligation, une reconnaissance envers le peuple juif et la terre d'Israël, en raison de leurs racines communes dans les écritures hébraïques et de l'histoire de salut, cette dette peut s'exprimer de diverses manières. Elle va de la prière pour Israël, comme on fait chaque jour, hein, avec les otages, etc. Et bon, ou un soutien financier. Il y a des associations qui aident, par exemple, des Juifs à revenir sur leur patrie. Hein. Des Juifs qui sont chassés de partout, qui savent plus où aller. Ben, pour moi, c'est un appel de Dieu à retourner euh, sur la terre de leurs ancêtres. Et il y a une association que j'aime beaucoup, c'est Benezer, qui justement aide les Juifs à revenir, à s'installer sur leur terre. Hein. Donc, cette, je vais dire, cette dette est interprétée, bien sûr, différemment selon les courants théologiques et selon, bien sûr, les confessions. Mais ce qui est vrai, c'est que nous avons l'héritage. Le Tanakh, l'Ancien Testament, j'aime pas dire l'Ancien Testament, mais le Tanakh décrit Israël comme le peuple élu de Dieu et la terre promise. Et la Brit Hadasha présente Yeshua comme un juif et met en lumière les liens entre l'Église et Israël. Lorsque nous prenons notre Bible, alors que la lecture que nous en faisons puisse apporter et bénir le plus grand nombre en donnant à chacun de marcher dans les voies de Dieu et non selon l'esprit antisémite de ce monde qui malheureusement est encore logé dans bien des cœurs.
et dont nous faisons les frais encore ici en Europe, partout en Europe. Voilà, frères et sœurs, ma petite exhortation. Si vous voulez, nous allons reprendre tout cela. J'ai fait euh, voir les points essentiels parce qu'il y a tellement à dire là-dessus, si vous me le permettez. Et puis, je vous donnerai la parole, bien sûr, à ce niveau-là. Voilà, je partage mon écran. Et alors, voilà. Vous voyez bien? Tout est en ordre? Oui, c'est bon. C'est Il n'y a pas de bon? problème. On voit Ok. le Évidemment, fichier. ma bande passante est mal située. Donc, voilà. Ah, Donc, la dette spirituelle de l'Église envers Israël et les Juifs. Donc, pour moi, l'Église a une dette spirituelle. Prenez Romains chapitre 15, verset 27, et c'est de là qu'est tirée ma réflexion, bien sûr. C'est de Romains chapitre 15, verset 27. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Israël, c'est le berceau de notre foi chrétienne. C'est le berceau de notre foi. En Romains chapitre 9, versets 4 à 5, il nous dit que ils ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Yeshua était juif. Les apôtres, pardon, les apôtres étaient juifs. Les premières écritures ont été données à qui? Aux juifs. C'est d'abord à eux que le message a été délivré. Cette dette est souvent oubliée ou reniée. Pourquoi? Parce qu'avec Constantin, on a bien sûr coupé les racines hébraïques. Donc l'Église a parfois rejeté ou méprisé ses propres racines. Je parlais de Constantin, justement, c'est le concile du Nicée, avec la réforme de Constantin, qui a contribué à l'éloignement volontaire des traditions juives. Il ne fallait plus s'assimiler aux juifs. Il fallait arrêter ces juiveries. Résultat, bon, ben, c'est une recrudescence de l'antisémitisme, bien sûr. Ou la théologie du remplacement. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est plus Israël l'élu, mais c'est les chrétiens qui sont devenus le peuple élu. Donc cette dette est à reconnaître. Dieu n'a pas rejeté son peuple. Romains 11, verset 1. Et les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous avons été greffés sur l'olivier. Romains chapitre 11, verset 17 à 18. Alors que doit faire l'Église? Parce que c'est bien de dénoncer tout ça, mais il faut apporter des solutions. Eh bien, modestement et humblement, bon, ben, je pense que l'Église est appelée à aimer, à dire la vérité déjà. Comment? Eh bien, dans le psaume, dans Romains, parfois, les chrétiens opposent la loi et la grâce. Or, il n'y a pas de grâce sans loi. Au psaume 122, verset 6, il nous dit de prier pour la paix de Jérusalem. Et c'est vrai que Jérusalem et Israël ont besoin de prière. Parce que ce ne sont pas, nous prenons pas les armes pour aller les aider, hein. Que du contraire, ce que nous faisons, nous combattons le côté spirituel. Parce que, bon, cette guerre israélo-spirituelle,
israélo-palestinien, eh bien, c'est une guerre théologique. C'est l'esprit d'Amalek qu'on combat. C'est l'esprit de Satan qui veut à tout, comme il y a une Québécoise parmi nous, qui veut faire avorter le plan divin du salut de l'humanité. C'est contre ça que nous combattons. C'est contre ça. Et comment nous le combattons? Ben, avec la prière d'intercession, la prière de supplication. Aimer sans fanatisme ni rejet. Refuser l'extrémisme, ni idolâtrie politique d'Israël, ni rejet catégorique. Quand j'entends parfois parler les chrétiens d'Israël, ah, c'est l'Eldorado. C'est la terre du Seigneur, c'est la terre de Dieu. Oui, c'est vrai, mais ne soyons pas naïfs non plus. Israël est un peuple comme un autre. Je ne devrais pas dire un peuple comme un autre parce que bon, selon Devarim chapitre 23 verset 9, c'est un peuple mis à part, Kadosh mis à part, et qui ne peut s'assimiler avec les autres peuples. Voyez? Donc, il faut refuser cette manière de voir. Il faut aimer comme Christ a aimé, sans calcul, sans condition. Il faut enseigner la vérité biblique. En Romains chapitre 11 verset 29, les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. En Jean chapitre 4 verset 22, le salut vient des Juifs. Rétablir l'équilibre dans la prédication et l'enseignement avec les racines hébraïques. Et je suis tellement là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais bon, hein, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Donc, il faut cesser de spiritualiser Israël aussi. Dieu a un plan spécifique pour Israël, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est de nous amener au salut. Distinct, mais connecté de celui de l'Église. L'Église, bon, il a fallu attendre le XXe siècle pour que l'Église catholique puisse reconnaître que les Juifs étaient leurs frères aînés dans la foi. Ah, ça fait quand même plus de 2000 ans, là, hein. Bon. L'Église ne remplace pas Israël. Elle s'unit au plan global de Dieu. Cessons de spiritualiser Israël. La première fois que je suis allé en Israël, pour ça, à Ben Gurion, je suis sur le tarmac et déjà je me sentais bien. Je me sentais comme presque chez moi. J'étais sur le pays de Dieu, le pays où Yeshua choisit ses disciples, etc. Ah, j'étais bien et tout. J'embrasse le tarmac. Un peu plus, on m'aurait pris pour le pape. Bon, je prends le bus pour aller à Yad Tashna, euh, donc à Kibbutz, à 60 kilomètres de Jérusalem. C'est un kibbutz qui a été construit par des Suédois, des Juifs suédois, à cause des pogroms qui sont descendus en Israël, qui ont revendiqué le droit d'avoir une portion de la terre, et le gouvernement israélien n'avait plus rien à leur donner, sinon qu'une des... Vous pouvez l'avoir. Ils en ont fait à kibbutz quelque chose de merveilleux. Et je logeais là. Et dans le bus, je me fais bousculer par un Israélien qui me dit, j'avais pas compris parce que bon, quelques mots hébreux de la Bible hébraïque, oui, mais euh, de, de l'hébreu courant, non. Et il me dit en hébreu, dégage. Surpris. Je me dis, je suis à peine arrivé en Israël qu'on me dit déjà dégager. Mais ça, c'est la réalité des choses, ça.
On n'est plus dans le rêve, on n'est plus dans l'Eldorado, là. Là, c'est du concret. Or, Israël, c'est bien sûr spirituel, mais c'est du concret aussi. On bâtit le royaume de Dieu sur terre, comme dans les cieux. Voilà, frères et voilà, la parole est à vous maintenant. Si vous voulez apporter des suggestions, des améliorations, je vous écoute. Malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on essaye en quelque sorte, mais c'est compliqué parce que l'Église ne veut pas reconnaître qu'elle est greffée sur l'olivier franc. Elle Oui. préfère se détacher de ses racines. Et donc le problème, il est là en fait. À part si le Saint-Esprit arrive à les convaincre, on ne peut pas arriver sans l'aide du Seigneur, on ne peut pas arriver à leur faire comprendre les choses comme quoi ils sont greffés sur l'olivier franc. Et être greffé, c'est une branche qui est soudée à l'olivier franc. Donc si toutefois ils décident de refuser ça, c'est comme s'ils sciaient la branche sur laquelle ils sont posés. Donc c'est Hum, complètement contradictoire hum, pour eux. Mais bon, malheureusement parlant, ils ne veulent pas parce qu'ils pensent qu'on veut leur faire adopter la loi selon les rabbins, c'est-à-dire selon le Sanhédrin, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'ils nous reprochent, de prêcher des ouais, c'est choses qui vrai. appartiennent aux pharisiens. Or, je suis désolé, mais la Torah n'appartient pas aux pharisiens. Elle vient de Mhm, l'Éternel. Elle a été donnée par mhm, Moïse. Alors l'appeler déjà loi mosaïcale est complètement contradictoire, parce que ce n'est pas Moïse qui donne la loi, c'est Dieu qui donne ah, la loi à Moïse. C'est une sacrée différence, en tout cas pour ma part, parce que j'ai été confronté, sans vous, enfin je donne mon expérience bien entendu, mais je pense que vous l'avez vécu, vous aussi. Moi j'ai été confronté nombre de fois où on m'a sorti ça, de mhm. venir me dire que la loi mosaïcale n'était plus d'actualité. Or je suis désolé. Christ, d'accord, il est d'abord la Genèse à Apocalypse, pas seulement Matthieu à Apocalypse comme ça les arrange. Et c'est ça Mhm. le véritable souci. On enlève la Torah et quand on enlève la Torah, on enlève l'écriture. Et enlever l'écriture, c'est enlever Yeshua de la base de son sacrifice. Parce que Yeshua n'a fait que prêcher l'ancienne alliance. Il n'a pas prêché la nouvelle. La nouvelle a été écrite bien après, avec les écrits de Matthieu, de Paul, de Jean et tout ça. Mais il n'en reste pas moins que Christ, quand il était présent pendant son ministère, il n'a cessé de prêcher l'ancienne alliance. Tous les versets qu'il a cités viennent de l'ancienne alliance. Donc Amen. rejeter l'ancienne alliance comme étant obsolète, c'est rendre tout le ministère de Christ comme étant obsolète. Et ça, c'est inacceptable. Mais malheureusement parlant, on n'a pas le choix. Ça fait 2000 ans que ça dure. Constantin a fait son travail comme il devait le faire. Aujourd'hui, bah, faut enlever 2000 ans de Constantin dans l'esprit des gens. Et ça, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas y arriver. Parce qu'il n'y Amen. a que lui qui peut convaincre. Amen. Voilà. C'est ce Amen. que je voulais partager. Amen. Merci, Merci, David. David. Moi, je fais une nette distinction. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui. Je fais une nette distinction. Moi, je les appelle pas l'Église. C'est pas l'Église. Moi, je les appelle la chrétienté paganisée. Amen. Et en Amen. même Amen. temps, il faut reconnaître qu'il y a d'énormes progrès, qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent à nous, qui posent des questions, mais que cette vieille rhétorique antisémite, nous l'aurons toujours. Alors moi, je me dis, le chien aboie, la caravane passe. Oui. Nous gagnons du terrain, Mm. qu'on le Amen. veuille ou pas, et ils ne peuvent pas nous stopper. Amen. Mais il faut que ça soit net, clair et net, la chrétienté Mm. paganisée. Il ne faut pas attendre beaucoup de choses de cette chrétienté. Il y Oui. a heureusement 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Bâle, et Amen. c'est cela qu'il faut inviter à quitter ces systèmes. Je ne dis pas Église catholique, je dis système catholique romain Système, oui, ou oui, oui. institution catholique romain. Moi, je crois que notre Amen. langage Amen. même doit changer de façon que la distinction soit nette. Pour moi, ce n'est
pas l'Église. C'est un blasphème d'appeler Église luthérienne, Église méthodiste, Mhm. Église. Tout C'est à des fait. blasphèmes parce que Mm, la Keïla, c'est quelque chose de saint. Alors mm, moi, je crois que même notre langage doit changer. Même Amen. notre langage doit changer. Ok. Quand je parle d'ancienne alliance, je préfère même dire la première alliance, c'est-à-dire la première alliance avec un peuple. Je crois que notre attitude doit changer envers la chrétienté, notre amen. Mm, langage doit mm, changer, et malgré tout, nous devons avancer malgré les études, les persécutions, les mm, mensonges, parce qu'on se rend compte que cette chrétienté paganisée est méchante. Ouais. Beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées sont, excusez-moi, c'est violent, sont dirigées par des ordures, par des escrocs, des gens qui n'aiment pas la parole de Dieu, des gens qui, parce que leur salaire dépend de mensonges, ne viennent pas à la vérité. J'ai expérimenté ça, il y a des gens qui ont prétendu aimer Israël, mais on a vu qu'aimer Israël était un prix trop lourd, trop cher à payer. Et des gens qui ont prétendu qu'ils voulaient les fêtes de l'Éternel ont préféré, il y a pas longtemps, hein, garder ces fêtes païennes parce que leur salaire dépend de ça. Et moi, je dis wouh à ces gens-là. Donc, malheur à ces gens. Alors, mon langage est bizarre et n'est pas biblique, n'est pas politiquement correct, mais je dos de la cuillère. Donc, on ne doit pas devenir une secte, mais on doit montrer qu'il y a une démarcation de plus en plus nette entre ceux qui marchent dans la vérité et ceux qui restent attachés à Babylone et, comme on dit, effrayés, mais attachés à ses idoles, n'est-ce pas? Mm. Donc, ah, euh, Amen. 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 la chrétienté est attachée à ses idoles, Oui. mais Tout à notre fait. but, c'est de conscientiser ceux-là, ces 7000 qui n'ont pas plié les genoux devant Mm, Baal. Le reste, tant pis pour eux, ils rendront compte à Dieu. Dieu connaît les cœurs, donc Oui. c'est pas à C'est nous de clair. juger. mm, Mais notre langage doit être net. Pour moi, la chrétienté paganisée, c'est un christianisme païen, c'est pareil, hein. C'est Oui. et je n'en attends pas grand-chose. Et sincèrement, je suis tellement dégoûté de cette chrétienté. Je suis tellement dégoûté des évangéliques. Moi qui ai défendu ce mouvement hein, pendant longtemps. Mais d'un dégoût, j'ai jamais atteint ce niveau de dégoût. Peut-être parce on a tellement de méchanceté, tellement d'escroquerie, tellement de mensonges, tellement de manipulation. mm. Sincèrement, un mouvement que j'ai défendu et en ce moment un mouvement qui, voilà, qui ne passe pas. Alors, je ne fais pas l'amalgame, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais malheureusement, on passe d'une personne à l'autre, d'un groupe à l'autre, on voit que c'est les mêmes choses partout. Alors c'est mondial. Voilà. Excusez-moi d'avoir trop parlé. Mm. Mais non, c'est très bien, c'est très bien. Allez, ma petite sœur, à toi. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Laquelle de tes petites sœurs? On est deux. On est deux, hein. Oui, c'est vrai. Aïe, 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 je vais Ruth et m'attirer. sa grande sœur. Vous battez pas, vous battez pas. Allez, Moi, je suis la ma petite. grande Je sœur suis et la ma petite petite, sœur, moi. c'est Je José. crois que Ruth est notre grande sœur, non? Non, je suis Oui. la petite, moi. Je suis la petite. Allez, José, Mais vas-y, Ruth, si tu veux dire quelque chose. Euh, ben moi, disons que je suis venue au milieu parce que j'étais pas là. J'ai reçu un texto par David et puis je dis, oh là là, faut que je me dépêche. Et puis j'ai eu du mal à me connecter. Voilà, je suis un peu comme Bernard, j'ai du mal à me connecter. Non, non, c'est très bien, c'est un très bon message et vraiment, je vais réécouter, méditer. Je vais réécouter tout ça. C'est bon de réécouter puis méditer. Mais c'est intéressant, très intéressant et c'est la vérité. J'aime beaucoup les messages, que ce soit Michel, que ce soit Bernard. Vraiment, vous avez des messages excellents et puissants. Que le Seigneur vous bénisse, hein. merci Ruth. Merci. Sois béni, toi aussi. Nous prions pour Merci. toi. Et Euh, Santinet, je suis très contente de te voir. Ça fait très, très longtemps que j'espérais te revoir. Sois bénie, ma sœur. Oui, shalom à toi. Amen. Alors, bah,
c'est tout à fait biblique, hein, tout ce que j'ai entendu de vos bouches. Et je dis Amen parce que vous avez cité la parole. Hein, c'est ce qui est primordial. Il n'y a rien qui vient de nous. C'est la parole qui doit être en premier. Et ce que j'ajouterais tout simplement, c'est que ce que décrivait Michel tout à l'heure, c'est, j'ajouterais tout simplement, il faut que ces choses arrivent dans le sens où la parole nous dit bien que dans les derniers temps, les brebis et les boucs seraient séparés. Et comment on peut séparer quand l'ivraie croît avec le blé? Ben, il faut qu'à un moment donné, ça devienne visible. Ça devienne visible où est Oui, l'ivraie et où est le blé. Et c'est de plus en plus visible. oui. Euh, Amen. Ceux qui sont remplis de hargne vis-à-vis de tout ce qui concerne Israël, de tout, Oui, hein, même la nourriture, de tout. Ils oui. boycottent la nourriture. Bon, je veux Hmm. dire, c'est poussé à un point extrême. Euh, Ça se radicalise. Et ça se radicalise autant, je dirais, d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un mauvais radicalisme et il y a un bon radicalisme. Les, Amen. les, les, les véritables enfants d'Adonai Elohim, les véritables frères et sœurs du Hmm. Mashiach, Hmm. ben, ils voient de plus en plus clair. Amen. Ils font de plus Alléluia. en plus ils ne font plus de concessions dans leur vie. De plus Hmm. en plus. Nous savons que c'est un cheminement. On ne peut pas imposer à quelqu'un qui vient d'ouvrir les yeux de connaître la situation géographique de tous les pays. Hmm. Bien Parce sûr. que cette personne n'a jamais vu une carte de sa vie. Ne connaît pas le globe. Bon, Ouais. quelqu'un qui vient d'ouvrir les yeux aux racines hébraïques, qui vient de comprendre, qui commence à comprendre certaines Hmm. choses, euh, il faut de la patience de notre part. Il faut Amen. de l'amour. Il faut être prêt à donner du temps. Il faut Hmm. être prêt à être ferme et non pas complaisant. Hmm. Patient, mais non pas complaisant. Le monde est Amen. complaisant. Puis on voit Hmm. qu'est-ce que ça donne. On voit le chaos sur le Ouais. monde. Alors, c'est juste ce que je voulais dire. C'est ça. Hmm. La séparation Alléluia. des brebis et des boucs, elle est elle est en action présentement. Puis on n'a pas tout vu. Ça va être pire encore. Hmm. Mais nous devons garder le cap à, par la grâce de notre Seigneur, Yeshua, Hmm. et avec la puissance de Roi HaKodesh dans notre vie, en Alléluia. nous efforçant de ne pas attrister l'Esprit. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Ça, c'est très édifiant. Oui. Vous Ah quatre, bon. vous êtes vraiment très édifiants. Merci d'avoir supporté et apporté de l'eau à ce que je disais, mon moulin. Merci Ruth. Merci Bernard. Merci Bernard pour cette étude. Voilà, on va terminer ici pour ne pas que ce soit trop long. Est-ce que vous désirez prier N'oubliez pour... pas, jeudi, on reprend les Super. cours en ligne. Super. Amen. Je Et suis bon, le contente. sujet sera l'enlèvement. Pré, Wow. mid ou post-mid. Voilà, un sujet qui divise. Mais on Oui. peut ne pas être d'accord, mais rester amis. Alors, on a Et enlevé lundi. Alors, le jeudi, on a enlevé. Hein. jeudi, Jeudi, c'est hein? l'enlèvement. Jeudi, c'est l'enlèvement. Alors, on part. Hein. Ah oui, oui, d'accord, ok. Voilà, ce jeudi donc. Et Et à t'es partir de quand, demain, Michel, est-ce que tu pourrais redire l'heure, l'endroit et tout ça? Parce que moi, je ne suis pas une habituée, donc si je peux, j'y serai. ok. C'est à 19h30 heure de Paris, heure de Bruxelles. C'est-à-dire pour Montréal, c'est -6. Oui, c'est ça. C'est bien ça, hein? C'est ça, ça va faire 13h30 chez toi. Voilà, 13h30. Et je vais envoyer le lien.
Et Bernard, je peux t'envoyer le lien, tu peux Voilà, envoyer à... voilà, je Voilà. te communiquerai. Et bon, Parfait, Bernard. Voilà. Merci. Merci. Voilà. justement, Merci, Michel. nous avons étudié ça ensemble, l'enlèvement. Euh, je ne sais pas si Ah, tu te souviens. mais ça Voilà. m'intéresse énormément, moi. Ça m'intéresse énormément parce qu'il y a une cacophonie là-dedans. Oui, oui. Voilà. Oui. Et avant la prière, un autre sujet. Nous avons une sœur qui nous suit, hein, une métisse reine. Alors, elle a des problèmes financiers en ce moment, des problèmes aussi. Elle a des plaintes contre ses parents. Donc, je lui avais dit si elle avait parlé à David et à Ruth aussi. Mais je vous dis seulement de prier pour elle et j'attends aussi vos conseils. Bon, on est juste entre nous, c'est pour ça que j'en parle, hein. Donc la D'accord. jeune, elle s'appelle Oui. Jenna Rennes, donc elle fait partie de notre réseau. Voilà, d'énormes problèmes, mais c'est plus des conseils que je vous demande. Voilà, avant la D'accord. prière. Ok. Voilà, Elle en a parlé, elle en a parlé. J'ai eu d'accord. contact avec elle il n'y a pas très longtemps. Ok, d'accord. Mm. Donc voilà, libre à vous de prier, bien sûr, pour Israël, pour les otages, pour ce qui se Mhm. passe, pour Mhm. l'Ukraine aussi, parce que bon, la géopolitique est en train de se mettre en place pour dissiper l'attaque sur Israël. Gog et Magog est à nos portes, Mm. même s'il manque des éléments selon la chronologie, mais bon. Mhm. Voilà, donc, alors pour nos frères et sœurs qui souffrent, bien évidemment, hein, Roger avec son opération dernier qui n'a pas pu Mhm. être parmi nous, David avec sa sciatique. Mhm. euh, Tu as certainement des sujets des requêtes de prière aussi, José, et Ruth aussi. Bon, Ruth pour sa condition de santé qui n'est pas très florissante. Alors voilà, je vous laisse terminer cette réunion avec la pensée envers les uns des autres. Bernard, excuse-moi, je vais devoir quitter parce que j'ai vraiment un problème avec mon chien. Je pense qu'il y a, il y Gaïou, a- il y a quelqu'un, oui, c'est ça, puis elle jappe vraiment, vraiment beaucoup. Il faut absolument Oui, que j'aille voir j'entends. ce qui est en train de se passer. Je suis désolée, j'ai essayé plusieurs fois de fermer mon micro, mais j'ai aucun endroit pour me dire comment. Ah oui, je vois ici couper le son. Bon, voilà. voilà. Ben, Ok, ok. Père, nous sommes là, merci pour cette parole qui nous interpelle, Seigneur, qui nous rappelle ce que ta parole dit, Seigneur. Ta parole est la vérité, Père. Père, nous sommes à un moment, Seigneur, de notre vie, à un stade où, Seigneur, les choses s'accélèrent, mais en même temps, nous avons une église, entre guillemets, une chrétienté qui dort, qui dort, qui dort, Seigneur. Mais nous te demandons de réveiller ceux qui t'appartiennent, les véritables frères de Yeshua, comme a dit la sœur, Seigneur. Et nous prions encore une fois pour Israël, Seigneur. Nous voyons toutes ces répétitions autour de nous, Seigneur. Toutes ces répétitions, Seigneur. C'était des répétitions, mais nous regardons la Bible, nous voyons que ces choses sont déjà écrites et prédites, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, qu'elles se réaliseront, qu'elles se passeront, Seigneur, comme l'a dit ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à regarder du côté où tu regardes, à regarder du côté, Seigneur, où toi, l'Éternel, tu regardes, Seigneur, par le nom de Yeshua. Amen. Amen. Oui, Seigneur Père éternel, je te remets Israël, ton peuple que tu as connu jadis. Je te rends grâce, Père éternel, pour ce peuple qui est présent, qui a été la lumière du monde pendant un temps. Tu as effacé temporairement parlant ce peuple pour faire grâce aux païens qui sont rentrés, Seigneur, et aujourd'hui, Oh. parfois, il manque de reconnaissance Hmm. envers ce peuple, Seigneur. Alors ouvre les yeux Oh oui, justement de ces Seigneur. personnes qui ne veulent pas reconnaître Hmm. Israël comme étant le socle de la foi, parce que dans l'ancienne alliance ou dans la première alliance, eh bien, il ne reste pas Hmm. moins que beaucoup de patriarches ont eu la foi et ils ont témoigné de la foi. L'exemple de d'Abraham, qui est le père de la foi, eh bien, est une Hmm. preuve comme quoi la foi existait dans l'ancienne alliance.
ce que ne veut pas reconnaître la plupart des Alléluia, gens qui se Alléluia. considèrent comme chrétiens. Seigneur, vraiment, je te demande la grâce sur ce pays, Seigneur. Alléluia. J'appelle à ton amour, ta Amen. miséricorde et ta compassion sur ce peuple. Tu vois ce qu'ils traversent, tu Amen, vois les Amen. souffrances qu'ils vivent, tu vois l'accablement que la plupart des nations viennent provoquer contre ce peuple, Seigneur, qui a vécu des Hmm. souffrances depuis des siècles et des siècles. Et à chaque fois, c'était le monde justifie Hmm. toutes ces souffrances parce qu'il justifie à travers comme quoi Israël est un peuple déicide, alors qu'au contraire, Christ a Hmm. toujours convaincu le monde que personne ne pouvait lui ôter la vie. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que ce Hmm. ne sont pas les Juifs qui sont responsables de la mort de Christ, mais c'est Ah oui, le péché de Seigneur. l'humanité, et uniquement le péché qui est responsable de la mort de Christ sur la croix, Hmm. Seigneur. Donc, Seigneur, ouvre les yeux de ces personnes, Seigneur, et que Alléluia. tu puisses te dévoiler à eux pour leur témoigner. Comme tu le dis dans ta Amen. parole, priez pour la paix de Jérusalem. Je ne Alléluia. prierai jamais pour la paix de Jérusalem. Et moi, je ne veux pas me Oh oui, taire, Seigneur. Je Seigneur. veux proclamer que c'est ton peuple que Alléluia. tu as connu jadis et que tu ne te repens pas des dons et des promesses que tu as fait à ce peuple. Amen, 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 Merci, Père amen. éternel, pour cet amour et cette fidélité dont tu donnes la preuve Hmm. dans ta parole, que tu les aimes et que tu les aimeras à jamais, Seigneur. Je te rends grâce, Alléluia. Père éternel, de nom puissant de Amen. Yeshua Mashiach. Amen. Amen, amen. Amen. Père, Amen. je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Hmm. Toi qui nous réunis autour de toi. Je veux vraiment élever ton nom pour te louer, t'adorer, te Hmm. glorifier. Père, je Amen. te demande de protéger Israël. Protège aussi tous ceux, même les soldats. Protège Alléluia. toute cette nation, Seigneur, et fais du bien, Seigneur, que tu puisses Hmm. consoler tous ceux qui ont perdu un membre de la famille, des familles entières. Seigneur, que tu puisses consoler les familles, Seigneur, que Alléluia. tu puisses soulager, Seigneur, et leur communiquer, Seigneur, ton amour, ta paix, ta paix, Seigneur, et Amen. que vraiment tu attires toi, Seigneur, ta gloire. Père, merci pour ces enseignements, que, Seigneur, tu puisses porter du fruit dans nos Alléluia. vies. Père, je demande, Seigneur, de bénir chacun qui est ici, Seigneur, que tu les bénis, que tu fortifies et que tu leur apportes dans tout ce dont ils ont besoin, Père. Père, t'apporte les personnes que Michel nous a nommées, Seigneur, que tu puisses agir dans la vie de cette personne, que tu puisses lui faire du bien, la restaurer et apporter tout ce dont elle a besoin pour Alléluia. avancer avec toi, Seigneur. Seigneur, je t'apporte aussi mes fardeaux aussi, Seigneur, que je Amen, dépose au pied de ta Seigneur. croix, Seigneur, que tu puisses agir, Alléluia. Seigneur. Oui, que tu puisses agir. Seigneur, que tu puisses accepter le Amen. dossier de ma fille à la crèche, Seigneur, pour que cette Hmm. petite soit à la crèche, Seigneur, afin que je sois dégagée, que je sois libérée de Alléluia. ce fardeau et que je puisse Hmm. reprendre le ministère, Seigneur. Merci, Père, je te remets tout entre tes mains, dans le nom précieux de Yeshua Mashiach ben David. Amen. Amen, amen. Amen. Vous m'entendez? Oui, Tant bien. Hmm. Oui. Donaï, le cri de mon cœur maintenant, c'est vraiment que Alléluia. tu sauves le plus grand nombre Hmm. éternel en Israël et partout Hmm. sur le globe. Je te prie, Seigneur, que tous ceux qui se sont refroidis, Hmm. qui ont reculé, qui se sont perdus, Alléluia. qui ont pris des mauvais sentiers, ramène-les, Seigneur. Ramène-les. Alléluia, Seigneur. Qu'ils Hmm. reviennent à la bergerie, Seigneur, la vraie bergerie. Hmm. Ils ont été en proie à des loups, ils ont Hmm. été en proie à des ravisseurs, Ah, ils Seigneur. ont Hmm. été battus, ils ont été détruits psychologiquement, ils ont été spoliés et ils ont aussi été entêtés Hmm. et ils ont aussi retourné à ce qu'ils avaient vomi. Mais Seigneur, dans Hmm. ta grande miséricorde, Alléluia, Alléluia. tu as compassion encore Hmm. et le temps est court. Seigneur, suscite des Alléluia. ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Hmm. Suscite, Seigneur, des,
des cœurs de bergers, des cœurs Amen. d'autres. Suscite, Seigneur, des prophètes, des docteurs. Suscite, Hmm. Seigneur. Fais Hmm. s'élever, Seigneur, Alléluia. par ta puissance, Seigneur, les dons de ton esprit répandus sur Hmm. ton peuple. Alléluia. Accueille là. Au nom Hmm. de Yeshua Mashiach, nous te prions, nous te supplions. Amen. 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 Et Amen. Amen. Voilà, Leila Tov, bon après-midi pour Laila toi. Tov. Leila Tov, ma grande sœur, mes frères, soyez bénis en tout cas. Amen. Passez une bonne soirée sous la grâce de Dieu, sous le soleil qui va vous réchauffer le cœur en tout cas. Soyez Amen. bénis. Amen. Amen. Et à jeudi À avec jeudi. Pasteur À Michel jeudi. Pas de souci. et l'enlèvement de l'Église. Voilà. Mm. Amen. Bon, bah, Amen. jeudi, on part tous ensemble, hein, jeudi, hein. Oui, voilà. Ce Ouais. serait bien, ce serait Si ça bien. pouvait être vrai, ça serait bien. Ah oui, oui, oui. Ah. Allez, Laila Tov, à Laila jeudi. Tov. Laila Soyez Tov. bénis, soyez Voilà. bénis. Amen. Pareillement. Allez. Euh,